Je me suis récemment amusée sur l'Instagram de Viens on s'aime au jeu Vrai ou Faux. Ce jeu Vrai ou Faux, il consiste à envoyer au compte en question un préjugé, une idée reçue, que ce soit sur la personne ou n'importe quoi d'autre, ici en l'occurrence l'amour, donc je me suis amusée à récolter vos croyances sur l'amour, j'en ai récolté plein. C'était super intéressant les échanges auxquels ça a donné lieu, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo que voici. Je vais aujourd'hui répondre aux croyances que j'ai reçues sur l'amour à l'occasion de ce jeu Vrai ou Faux sur Instagram. C'est donc une vidéo un petit peu différente aujourd'hui, déjà de par son sujet, mais aussi parce que je la tourne la veille pour le lendemain, un soir pluvieux. Comme tu peux le constater, nous ne sommes pas dans les arbres. Donc la première, il faut parfois insister un peu, voire beaucoup, faire des efforts dans une relation avant de dire stop. C'est vrai et faux. Parce que évidemment, ça dépend de quel genre d'effort on parle, on ne va pas couvrir le sujet dans cette vidéo, ni même sur aucun autre sujet dans cette vidéo, puisque justement, l'idée c'est de faire des réponses rapides. L'idée globale, ça va être de faire suffisamment d'efforts pour donner une chance à la relation, mais en se donnant une limite, hein, puisque une relation ne doit pas marcher à tout prix. Et je sais que chez bon nombre de tourterelles, cette question des limites est un peu tricky, puisque quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce qu'il faut continuer, bon tout ça c'est un peu flou, on découvre ces limites quand elles sont franchies, c'est pour ça que de relation en relation, eh bien on est censé apprendre de ses erreurs. Du coup, quels efforts il faut faire ou pas, ça va dépendre des gens et ça va dépendre du stade de la relation. On n'a en tout cas pour moi pas d'effort à faire en début de relation, en tout cas aucun effort pour plaire à l'autre. Par contre, tu auras un effort à faire en début de relation pour réfréner tes ardeurs. Je crois que on va y revenir avec une proposition d'une tourterelle tout à l'heure. Dans un début de relation, on réfrène ses ardeurs, c'est-à-dire que si on s'emballe, on va pas s'emballer trop, on va pas donner tout trop vite, et si toi tu avais tendance à faire ce genre de truc là automatiquement, tu vas devoir faire l'effort d'arrêter et de respecter le rythme de la relation, mais on va y revenir. Pour t'aider à poser une limite quand même, demande-toi si les efforts que tu fais, tu sens que ça te fait grandir. Grandir n'est pas spécialement confortable, hein. En amour, on va vraiment se stretcher, on va développer notre palette de couleurs, et puis souvent c'est pas confortable. Mais en tout cas, la question qui sauve, c'est est-ce que j'aime la personne que je deviens ? Et justement, ça tombe bien puisque c'était la question juste après, si tu t'emballes trop au début, c'est foirage assuré. C'est faux, à condition. Contrairement à ce que j'entends et que je lis à peu près partout, ce n'est pas s'emballer qui pose problème. C'est ce que tu fais sous prétexte que tu t'emballes. Heureusement que tu vas t'emballer, je te le souhaite parce que c'est agréable à vivre, mais ce n'est pas parce que je m'emballe que tout de suite je dois faire des plans sur la comète et encore moins les partager à l'autre. Donc on peut s'emballer à l'intérieur parce que on est content d'avoir rencontré quelqu'un, mais en étant lucide sur l'incompatibilité potentielle. Donc ce n'est pas s'emballer qui pose problème, mais le fait de croire et de faire n'importe quoi derrière. Parce que je m'emballe, je crois que c'est l'homme de ma vie. Non! Je peux m'emballer parce que je suis contente en étant lucide sur le fait que ça marchera ou ça marchera pas, et les deux sont ok. On devrait tous faire une thérapie. Je ne vais pas dire que c'est vrai, je ne vais pas dire que c'est faux, puisque on va arrêter les il faut et on doit et on devrait. Parce que globalement, c'est un peu de la merde. Donc je ne vais pas dire que c'est vrai, mais c'est quand même ce que je pense et que je souhaite pour le monde, parce que si tout le monde pouvait avoir le courage de regarder à l'intérieur de lui et de faire son travail, bon, ça irait vachement mieux, mais bon, ça vient de génération. J'ai vu un panneau publicitaire sur une série sur Arte qui s'appelle « En thérapie ». Bon, voilà, ça commence à rentrer un petit peu dans les esprits, lentement. Si je ne reçois pas de message, ce n'est pas parce qu'elle ne m'aime pas. C'est vrai, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas écrire, donc là, il faut communiquer. J'ai fait une petite vidéo pour arrêter de se faire des films. Alors après, peut-être qu'elle ne t'aime pas, on n'en sait rien, mais il n'y a pas de lien de cause à effet systématique. Nous devons trouver un partenaire qui nous aime comme on a envie d'être aimé, c'est vrai. Maintenant, c'est à chacun de savoir et de dire comment il se sent aimé, et pour ça, il y a ma vidéo sur les 5 langages de l'amour. Donc laisse une chance à l'autre en communiquant comment tu te sens aimé, et puis en fait, le job de chacun, c'est d'apprendre à parler le langage de l'autre. Retourner avec son ex, c'est comme ravaler son ravaler son vomi, très mauvaise idée, à fuir comme la peste.
Bah moi je trouve que c'est vrai, voilà, je ne suis pas du tout d'accord avec tous ces trucs qu'on voit sur internet sur comment récupérer son ex. J'ai fait plusieurs vidéos sur la rupture, dont celle-ci, qui t'explique pourquoi, en général, quand tu veux récupérer ton ex, c'est tout simplement que tu es dans une phase de ton deuil amoureux qui, mécaniquement, te dirige vers ça, et que ce n'est pas un vrai choix éclairé, mais juste un automatisme parce que tu n'as pas envie de couper le lien. Donc, pourquoi pas retourner avec son ex en conscience du fait que peut-être que ça ne marchera pas. Et donc pour moi ça demande d'avoir fait respectivement un travail, d'avoir rangé sa chambre, d'avoir vraiment bien fait le point sur ce qui marchait pas et donc quelles sont les solutions à mettre en place des deux côtés, quels sont les compromis à trouver, et donc pour moi pas avant d'avoir vraiment fait son deuil de la relation précédente, de la relation telle qu'on l'a connue. Quand tes potes ou ta famille te disent que ce n'est pas le bon, est-ce qu'ils ont certainement raison, vrai et faux? Parfois ton entourage va être un regard extérieur sur une relation toxique, et donc là ce sera une bonne chose, et sûrement qu'ils auront raison. Et parfois non, parce que ton entourage va vouloir quelque chose pour toi, et que en fait ton partenaire, votre relation ne corresponde pas à l'idéal qu'ils se font pour toi, alors que ça se passe bien, et donc là ils sont juste en train de juger. Mais attention à ne pas mixer les deux, et ne pas te dire quand tu es en relation toxique « oui mais c'est parce que vous ne le connaissez pas ». Il y a des signes qui ne trompent pas, et en général, quand on est dans une relation toxique, on manque de discernement. Donc, pose-toi juste la question, est-ce que votre relation est vraiment cool ou pas? Et puis après, tu verras ce que tu fais de ce qu'en dit ton entourage. La fuite et la peur de l'abandon vont de pair. C'est plutôt faux, enfin c'est vrai et faux, mais en fait pas que, puisqu'il y a plusieurs réactions à la peur. La fuite en est une parmi tant d'autres, donc ça peut comme ça peut aussi ne pas. C'est légitime de vouloir connaître les intentions de la personne en termes de relation, même au début. Moi je dirais faux. Sauf si, dès le début, il te dit « oui, mais je suis pas prêt, oui, mais ceci, nanana », je veux dire, écoute-le, ce n'est pas une invitation pour lui courir après, et ce n'est pas une invitation au défi. Hein. Là, ok, tu n'y vas pas. Mais du coup, j'appelle pas ça des intentions, j'appelle ça plutôt où est-ce qu'il en est dans sa vie et dans sa vision du couple, puisque ses intentions te concernant, en fait, il peut pas vraiment les savoir, puisque, au tout début, a priori, il te connaît pas. Et au fur et à mesure de la relation, ses intentions envers toi, elles peuvent changer. Je veux dire, il y a plein de mecs qui ont chopé plein de nanas pour des plans cul, et puis un jour, ils se sont posés. Donc, où est-ce qu'ils en étaient à ce moment-là? Moi, je sais pas. Mais ça arrive. Donc, toi, tu as juste à te comporter exactement en cohérence avec ce que tu veux devenir. Et puis, dans le sens où tu n'as pas, pour moi, à poser la question de manière frontale, je trouve ça hyper maladroit. Poser la question de manière frontale, ça veut dire, et toi, qu'est-ce que tu voudrais avec moi? Ou alors, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu veux du sérieux? Je sais que énormément de gens posent cette question. Personnellement, je ne l'aime pas, donc voilà, je ne t'encouragerai pas à la poser. Le fait qu'elle ne s'ouvre pas à moi est juste une question de temps et de me montrer disponible. Faux! Peut-être. Peut-être qu'elle a besoin de temps, mais aussi peut-être pas. Peut-être qu'elle n'a juste pas envie d'être avec toi. N'insiste dans aucun des cas. Le fait de se disputer en haussant la voix ou en criant n'est pas bon pour le couple, vrai. Tout dépend encore ce qu'on entend par hausser la voix, mais crier n'est pas normal comme se taire n'est pas normal. On ne peut pas aimer quelqu'un qui ne nous attire pas physiquement, c'est faux. L'amour n'est pas le désir, l'amour n'est pas l'attirance, et j'ai reçu, suite à ce sticker, plein de messages de tourterelles me disant qu'elles avaient vécu des super histoires avec quelqu'un qui les attirait pas au premier abord. Et puis au fur et à mesure, en se connaissant, eh bien ça a changé. Je dis pas qu'il faut te forcer à aller avec quelqu'un qui te plaît pas, mais c'est tout à fait possible que en fait ton regard change au fur et à mesure que vous vous connaissez, ou pas, tout est possible. Il faut qu'une femme joue à « fuis-moi je te suis » pour séduire un mec, c'est archi faux. C'est pour moi un jeu de merde pour contrebalancer le truc de « je suis trop acquise ». Donc on est dans un extrême qui pose problème, paf, on va dans l'autre extrême. Mais ça n'a aucun sens, ni de faire l'un ni de faire l'autre en fait. On remplace un problème par son inverse, jouer volontairement à « fuis-moi je te suis », c'est manipulateur, donc c'est non. Si je lui donne ce dont il a besoin mais que son attitude ne change pas, je dois partir. Déjà, si tu lui donnes quelque chose pour que son attitude change, on est mal barré, puisque t'es pas en train de donner, t'es en train de faire une transaction. Donner dans un but n'est pas donner.
Maintenant, si tu lui as donné ce que tu avais envie de lui donner et qu'il avait envie de recevoir et que ça marche toujours pas, bah oui, tu te casses. Accepter l'autre entièrement demande un effort et du lâcher-prise, et d'accepter qu'on ne contrôle pas tout. C'est vrai, on n'a pas à tout accepter. Encore une fois, des efforts, oui, dans le respect de nos limites, qu'on découvre au fur et à mesure qu'on grandit. Mais même le plus fabuleux des partenaires aura des défauts, même la plus fabuleuse des relations aura des problèmes. Donc, en gros, tu vas juste choisir tes problèmes et faire des efforts pour composer avec. Mais c'est sûr que oui, il va falloir laisser l'autre être autre, parce que c'est pour ça que t'es attiré par lui. Tu ne voudrais pas être avec ton clone, ce serait insupportable. Donc, oui, il va falloir lâcher certains trucs. Tout l'art de la relation, c'est savoir lesquels. Si je n'ai plus envie de lui, c'est qu'il y a un souci du côté de mes sentiments, c'est faux. Une baisse de désir peut avoir plein d'origines différentes. Si tu vis ça, tu peux tout à fait aller voir un sexologue, un thérapeute, et puis surtout communique avec ton partenaire, mais il n'y a pas de lien de cause à effet plus que ça. Même si, oui, quand on a moins de sentiments, ou quand la relation ne marche pas, on peut avoir une baisse de désir, mais ce n'est pas systématique et il peut y avoir plein de facteurs. L'état amoureux n'est pas le meilleur radar à suivre pour commencer une relation, c'est vrai, dans le sens où ce n'est pas le seul, et en tout cas, il ne vaut rien à lui seul. Il ne remplacera pas la compatibilité, même quand on est amoureux, on doit faire hyper attention aux red flags, comme on appelle ça, les petits drapeaux rouges qui nous signalent que ça commence à puer. Mais je ferai sans doute une vidéo sur les red flags. Une célibataire en couple avec un homme avec enfant, c'est chercher les problèmes et pas que l'amour. Bah c'est faux. En fait, il n'y a pas de situation qui pose problème, c'est juste comment est gérée la situation. Ça va convenir à certains, pas à d'autres. On peut avoir partout des bonnes et des mauvaises surprises, donc c'est pas un problème en soi. La peur de vivre ensemble fait qu'on aime moins, eh bien pour moi c'est vrai, puisque quand je suis dans la peur, je suis dans la protection, je suis auto-centrée, donc je pense à moi, donc je ne suis pas avec l'autre, donc je ne suis pas dans l'amour. Aimer ne suffit pas, c'est vrai, il va falloir plein d'autres choses pour qu'une relation fonctionne vraiment. Bah en fait, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne, c'est pour que tu puisses justement gagner en compétences relationnelles, en intelligence amoureuse, en maturité, et puis bah aussi, il faut avoir envie de la même chose au même moment, puisque sinon, ça marche pas. Ah, celle-là, elle a fait réagir. Il faut s'aimer soi-même pour pouvoir être aimé. C'est faux! Les sentiments des autres n'ont juste rien à voir avec toi. Je veux dire, probablement que toi-même, tu connais quelqu'un qui ne s'aime pas et ça t'empêche pas de l'aimer. S'aimer soi-même, oui, c'est bien, c'est un travail important, mais ce n'est pas un prérequis. Tu peux tout à fait apprendre à t'aimer en étant en relation. Tu n'as pas, genre, à terminer ce truc-là avant. Alors, on pourrait dire qu'il faut s'aimer soi-même pour se laisser aimer, oui, ok, d'accord, pourquoi pas, mais tant qu'on est au courant, comme j'en parle dans cette vidéo, que t'as juste à te laisser aimer même si tu t'aimes pas, une fois que t'es consciente de ça, et t'y vas. Et puis tu fais ton travail de t'aimer toi-même en parallèle. Je quitte mais je veux pas te perdre, est-ce que c'est contradictoire? Bah oui. Pour moi, quelqu'un qui dit ça, il est dans « Ah bah ça marche pas, mais quand même ça fait mal de se quitter, donc est-ce qu'on pourrait rester amis, machin ?» Donc en fait, il a envie d'avoir le beurre et l'argent du beurre, il a envie de ne plus être en relation amoureuse avec toi, et en même temps, il a la flemme de faire son travail sur la coupure de lien, et donc sur ces histoires d'abandon. Donc oui, c'est contradictoire. Maintenant, on est plein de paradoxes, mais à un moment, de toute façon, dans la rupture, il faut couper les ponts, et si quelqu'un te dit ça, tu n'as pas à l'écouter. Voilà, tu peux dire bah écoute, non, soit on est ensemble, soit on n'est pas ensemble. Mais en tout cas, on n'essaie pas de maintenir un lien dans une espèce d'entre-deux pourri. Peut-être on redeviendra amis après, mais en attendant, chacun range sa chambre et on se retrouve une fois que c'est fait. Peut-être. Ça, ce sont uniquement celles auxquelles j'avais déjà répondu sur Instagram. J'en ai reçu à peu près la moitié en plus auxquelles je n'ai pas encore répondu. Donc si cette vidéo t'a plu, eh bien dis-le moi dans les commentaires si tu veux le deuxième volet. Comme ça, je pourrais terminer ce petit jeu vrai ou faux pour cette fois. Et puis peut-être que je le recommencerai sur Insta après ça.
Et si justement tu veux faire le point sur ta vie amoureuse et sur tes croyances pour mieux aller de l'avant justement et te libérer de certains boulets qui t'empêchent de t'épanouir en amour, tu peux cliquer sur le lien dans la description pour t'inscrire à mes exercices gratuits qui t'aident voilà, à faire une sorte d'autodiagnostic amoureux pour mieux t'épanouir en couple. Dis-moi en commentaire si tu t'es reconnu dans une de ces croyances. Si jamais tu as reconnu quelqu'un de ton entourage, eh bien partage-lui cette vidéo. Tu peux aussi mettre un pouce pour soutenir cette chaîne et inviter tout ton entourage à t'abonner pour que de plus en plus de monde kiffe ces relations.